Salut salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo make-up. Je vais vous faire un full make-up automnal, voilà. On est en plein milieu du mois de novembre, c'était quand même le moment, hein, faut pas déconner, on est en automne depuis je ne sais combien de temps. Et j'ai toujours pas fait ma vidéo make-up automnal, donc voilà, on va faire ça aujourd'hui. Et du coup voilà, j'ai tout ce qu'il faut devant moi, ça va vraiment être full make-up parce que je vais même mettre du fond de teint. Donc voilà, je vais juste attacher ma frange vite fait, parce que sinon elle va me saouler. Du coup on va commencer de suite parce que ça va être un petit peu long. Du coup pour le fond de teint, je vais utiliser le Pitch Perfect Comfort Matte Foundation. J'ai oublié la fin du nom. C'est un fond de teint qui est génial. Sur ma peau qui est grasse, il ne brille pas. Je l'ai mis quand samedi je crois, toute la journée. J'avais pas arrêté de me toucher le bas du visage et tout, de mettre les mains comme ça, il n'a pas bougé d'un pet. Je brillais quasiment pas du front alors que j'avais pas non plus tant poudré que ça, donc vraiment il est génial. Et donc je l'ai en teinte vanilla. Et je vais le mettre tout simplement avec mon Beauty Blender, enfin c'est mon éponge pardon, parce que Beauty Blender c'est une marque que je n'achèterai pas parce que merci mais j'ai pas 18 € à mettre dans une éponge. Donc là j'ai mis à peu près une petite pompe et demie. Hop. Et logiquement ça devrait le faire pour faire mon teint parce que je vais pas non plus me plâtrer le visage. A savoir que c'est quand même un fond de teint qui est assez modulable donc c'est plutôt pas mal. Hop, on va bien dans les recoins. On voit quand même qu'il y a du fond de teint mais ça fait pas non plus trop quoi. Pas mal. Ça m'a quand même masqué mes boutons un petit peu. Après de toute façon mes boutons là ça me saoule. Et à savoir que j'ai des problèmes de sécheresse sur le visage en ce moment. À certaines zones j'ai peur d'avoir de l'eczéma sur le visage qui revient. Mais là ça me tiraille pas ni rien. Du coup en anti-cerne c'est l'anti-cerne haute couvrance de chez Sephora en teinte naturelle. Hop. Et cet anti-cerne est vraiment bien parce qu'il suffit vraiment d'en mettre un tout petit peu. Ça sert à rien de faire un grand triangle, là j'en ai mis un peu beaucoup. Je vous dis un tout petit peu. Et du coup j'utilise le côté pointu, hop, pour estomper. Ouais, j'en ai mis un peu beaucoup. Donc je descends un petit peu. Parce qu'il est vraiment couvrant quand même. Et voilà, je vais pas m'emmerder avec mes boutons parce que là ça me... Voilà. Hop. Je vais ensuite prendre ma banana powder de chez Bella Pierre, j'allais dire Be Perfect. Hop. C'est tout simplement la poudre qui est dans mon Project Pan et que j'essaye de finir. Donc voilà. Et je vais prendre... j'ai plein de cheveux partout, je sais pas si ça se verra à la caméra mais c'est un carnage. Et je prends ce petit pinceau, c'est un pinceau blush de base de chez ELF que j'ai mais depuis 6 ans. Mais je trouve qu'il est vraiment génial pour faire le dessous des yeux. Donc voilà. Je vais tout simplement prélever un petit peu de poudre et vraiment aller précisément sur le dessous des yeux. Et j'aime bien parce qu'en fait il est un petit peu pointu, du coup je peux aller vraiment jusque le coin interne pour bien poudrer tout l'anti-cerne. La zone T pour pouvoir le faire plus précisément qu'avec un gros pinceau. J'aurais peut-être pas dû mettre un haut noir en sachant que j'ai utilisé de la poudre libre. Mais bon, c'est un bon entraînement. A savoir que je mets vraiment pas du fond de teint tous les jours, mais je sais pas, là j'avais envie de vous faire un full make-up pour cette vidéo là. Donc voilà. Puis j'aime quand même bien l'effet que ce fond de teint fait sur ma peau, donc franchement ça me dérangerait pas du tout de sortir avec du fond de teint. Alors qu'avant, très clairement, tu m'aurais jamais entendu dire ça. Hop. Donc voilà, je fais vraiment la zone T avec ce petit pinceau. Et je m'en fous partout. Et je vais ensuite prendre un gros pinceau, cette fois-ci de chez Emma, Classic Powder Brush 301. Et là ça va être un carnage sur mon haut. Parce que je poudre le reste. Généreusement. Et on va passer au reste du teint avec du coup
mon bronzer Malibu Glitz que j'ai acheté sur Awa Studio, mais je ne connais toujours pas la teinte, qui est plutôt bien creusée, mais j'adore cette teinte pour ma peau, du coup voilà. Et j'utilise un pinceau poudre boule comme ça de chez Kiko, ça c'était une collection, je sais même plus, c'était la première Green Me je crois qu'ils ont dû avoir 2 Green Me et c'était la première. Et j'adore les pinceaux boules comme ça pour poser le bronzer, du coup voilà. Et pour le coup le bronzer j'aime bien le monter un peu plus haut que le creux, voilà, c'est vraiment histoire de réchauffer le teint délicatement. J'en mets un petit peu sur les tempes là où j'ai des trous dans les cheveux. Hop, du coup je vais juste reprendre mon pinceau poudre pour fondre un petit peu les matières, mais là c'est vraiment juste moi qui aime bien faire ça parce que je trouve que c'est un bronzer vraiment qui se fond très bien. Ensuite passer au blush. Pour le blush je vais utiliser la Zoeva Opulence, la palette là. Hop. C'est pas une palette que j'utilise énormément, mais je sais pas, là j'avais envie d'un blush pêche, du coup je vais utiliser le Impossible to Move. Vous avouerez que l'autre là, l'espèce de lit de vin, je ne l'ai jamais utilisé en blush, j'ai beaucoup trop peur. Donc voilà. J'utilise du coup un pinceau blush et contour de chez Emma. Et je vais vraiment poser, j'aime bien en poser aussi sur le nez, ne me demandez pas pourquoi, je trouve que c'est très joli. Et j'aime beaucoup ce blush pêche, vraiment je le trouve magnifique. Ça faisait des mois que je l'avais pas utilisé. Vraiment je trouve que c'est trop mignon quand on en met sur le nez. Et donc encore un petit coup de pinceau poudre Trifluffy, histoire d'estomper. Ensuite pour l'highlighter je vais pas prendre celui de la palette Opulence même si je l'adore. Parce que là j'ai envie de prendre un highlighter plus clair. Du coup je vais prendre le Halo Highlighter de chez Awa Studio. Il est vieux. Du coup c'est en teinte Allure. C'est comme ça, il est un mélange entre du neutre et du blanc. Voilà. Très joli. Petit pinceau de chez Awa Studio là. C'est dans un kit de pinceau noir. Et du coup, hop, on applique ça. Je l'adore cet highlighter. On va en mettre un petit peu sur le bout du nez. Hop. Voilà. J'en ai pas toujours sur le bout du nez mais aujourd'hui j'avais envie. On va ensuite passer aux sourcils. Du coup pour les sourcils j'utilise le Cabroke de chez Benefit que j'ai encore en miniature en teinte 4. Du coup hop, je vais prendre du coup mon pinceau comme d'hab de chez Awa Studio et je vais d'abord brosser mes poils. Hop. Du coup je brosse vraiment dans le sens inverse puis dans le bon sens. En brossant un petit peu vers le haut. Hop. Et après je vais aller mettre un petit peu de Cabroke. Et voilà pour les sourcils. Là ce que je vais faire c'est que je vais mettre un premier coup de spray fixateur pour vraiment tout unifier. Donc c'est un spray fixateur de chez H&M. Je trouve qu'il fait quand même un très bel effet sur la peau parce qu'il unifie, enfin vraiment il mixe bien toutes les matières ensemble, vraiment j'adore. Du coup voilà, je vous ai juste rapproché un petit peu, histoire que vous voyez mieux, même si ça va être très très simple, voilà. Comme vous avez deviné, je l'utilise pas en miroir depuis le début de la vidéo pour rien, je vais utiliser la Topaz Obsession de chez Huda Beauty parce que je vous l'ai jamais présentée sur cette, sur ma chaîne. En tout cas pas dans une vidéo vraiment dédiée, voilà, parce que vous l'avez déjà vu dans certains eyeshadow roulette challenge où je tombais sur certains fards, mais je vous ai pas fait de vidéo avec des make-up, enfin avec un make-up fait que avec cette palette là. Du coup voilà, hop, elle ressemble donc à ceci, hop, que je replie le miroir. Donc vraiment c'est des teintes très neutres, très automnales, je pense que tu peux très bien t'amuser. J'ai fait aussi beaucoup de make-up pendant l'été avec, je m'amusais beaucoup avec, donc voilà la petite beauté.
Et je vais tout simplement faire un make-up assez simple avec. Commencer par mettre ma base de chez Kiko, on commence à avoir l'habitude. Mais elle est bientôt finie, hein. J'ai l'impression que on touche bientôt au but. Avec un petit peu de chance, je vais pouvoir vous dire en décembre dans ma vidéo Project Pan, j'ai réussi à finir cette foutue base. Que j'adore, hein, mais qui commence à être un peu vieille, du coup. Hop. On va donc commencer de suite. Je vais prendre le fard en haut à droite. Ouais. Ouais, l'autre un peu plus foncé. Hop. Avec un pinceau E38 de chez Sigma. Et je vais juste placer ça en creux de paupière. Hop. Du coup, je disais en creux de paupière. En étirant. Hop. Hop. J'étire un petit peu la matière sur l'extérieur. Ça va vraiment être une forme assez basique. Voilà, mais c'était aussi pour vous montrer la qualité de cette petite palette que j'aime beaucoup. Je vais juste prendre un petit pinceau fluffy comme ça, et je vais prendre le fard en haut à gauche, qui est pour le coup un orange bien plus clair. Et je vais tout simplement estomper les bords de ce que je viens de faire. C'est vraiment des fards qui s'estompent très facilement entre eux. J'adore. C'est une très bonne palette de basique, je trouve. Voilà. Du coup, il était temps que je vous la présente quand même dans une vidéo. En fait, je l'avais acheté, enfin non, je l'avais acheté, mais j'avais envoyé ma cousine me l'acheter pendant les fêtes. Je vais juste reprendre du coup le pinceau et la couleur d'avant pour réintensifier ce que j'avais fait. J'avais donc envoyé Julia, ma cousine, m'acheter ça pendant les fêtes parce que Huda Beauty avait fait des coffrets avec petites palettes comme ça et une miniature de ces liquid lipstick, et du coup ça revenait à une palette beaucoup moins chère, sauf que en République tchèque ça revenait à plus cher qu'en France, puisque les bundles existaient aussi en République tchèque, mais ils étaient plus chers. Du coup j'avais envoyé ma cousine me l'acheter en France, je lui avais fait un virement, et comme ça, à Noël elle m'avait donné ma palette. Je vais donc prendre le fard marron, je pense, pour vraiment intensifier le coin externe. Oh là là, qu'est-ce que j'adore. Des fois ça fait du bien de revenir à des couleurs basiques. Je vais jusqu'à un petit peu moins que la moitié de la paupière. Hop. Et j'estompe évidemment. Je vais reprendre du coup le pinceau, le tout premier pinceau et la toute première couleur, pour vraiment estomper les bords du coup. Et on estompe et on estompe. Vraiment, j'adore. Vraiment, l'idée c'est de faire quelque chose de très fumé. Je vous ai dit, c'est une forme très basique, hein. Je reprends du coup le premier pinceau et la première couleur pour estomper tout ça. Je vais juste reprendre le pinceau du fard le plus clair sans remettre de couleur. C'est vraiment juste pour réestomper vraiment bien. Hop, être sûr que tout est bien fumé. Du coup, je vais passer à la paillette sur le reste de la paupière mobile. Qu'est-ce que je vais mettre comme paillette? Je vais commencer par j'en mettre plusieurs. Je vais prendre d'abord le marron. Oui, c'est le 6e fard. Et je vais le mettre en fait là, sur une partie de là où j'ai mis le marron. Il est vraiment beau ce fard. Ensuite, sur l'autre côté du pinceau, je vais prendre... je sais pas si je prends celui en dessous ou celui en haut. Prendre le 2e fard, tiens, hop, qui est un peu plus orangé. Et le mettre tout simplement sur le reste de la paupière mobile. Donc vous voyez, même sans mettre de base ou quoi, vraiment en dessous, je trouve qu'il se travaille quand même très bien, il est assez opaque. Bon, après il faut y revenir un petit peu plusieurs fois, mais ça reste très joli.
Et ensuite pour le coin interne, je vais prendre tout simplement la 4e couleur, donc c'est vraiment l'irisé le plus clair. Et je vais le mettre en coin interne. Quand je vous dis que c'est un make-up basique, vraiment c'est que c'est un make-up basique. Hein. Et je vais toujours vraiment en bas là. Je sais pas, j'aime bien mettre le coin interne jusqu'à à peu près là. Histoire de vraiment le... Bref, j'aime bien quoi. Du coup pour le mascara, j'avais pas envie d'utiliser le Essence aujourd'hui. Voilà, parce que je mets que celui-là en ce moment. Et l'autre jour en re-regardant... Attends, excusez-moi, j'ai pris un truc sur le... Et en fait l'autre jour en re-regardant toutes mes vidéos, je me suis rappelé que j'aimais beaucoup ce mascara de chez Maybelline. C'est le Classic Volume Express Mascara, voilà. Avec une brosse beaucoup plus petite que le Essence. Et du coup j'avais envie de l'utiliser aujourd'hui, voilà. Et voilà pour le look final des yeux. J'adore. Alors là, ça peut pas être plus automnal les gars. Ça faisait longtemps que je m'étais pas fait un full make-up avec cette palette là. Bah voilà, je l'ai redécouverte. Du coup, je vais vous reculer et on va mettre le rouge à lèvres. Je sais pas du tout ce que je vais mettre encore, donc on va voir. Là j'ai beaucoup de rouge à lèvres à côté de moi qui peuvent être très bien avec ce make-up, donc go choisir. Du coup je pense que je vais partir sur un rouge à lèvres marron parce que j'avais sorti du rouge aussi. Et j'ai pas envie de mettre de rouge aujourd'hui. Donc on va éliminer les rouges. A few moments later. Ça ne va pas aller. Non, ça me dit rien. J'ai un Kat Von D. Le pire c'est que c'est vraiment comme ça, hein. Quand je choisis mon rouge à lèvres c'est très chiant. Je vais mettre le Cold Brew du coup de chez NYX, c'est un Suède matte lipstick rouge à lèvres en raisin du coup. Très beau. Ah j'adore. Vraiment meilleure décision d'avoir mis ce rouge à lèvres là. Là je pouvais pas vous faire un make-up vraiment plus automnal que ça. Hein. Un petit coup de spray, voilà. Jamais trop. Donc voilà pour le make-up final. J'espère que ça vous a plu. Moi j'adore mon make-up, je me trouve grave fraîche. J'ai pas du tout le boulard, ça va pour le moment. Vraiment genre ça faisait des lustres que j'avais pas remis ce rouge à lèvres. Mais je crois que je vais le mettre plus souvent. J'adore. Qu'est-ce qu'ils sont confortables. Vraiment je vous les conseille. Parce que ils sont géniaux ces rouges à lèvres de chez NYX. Vraiment les NYX Suède là. Cette palette là vraiment je vous la conseille. C'est un très très bon basique. Vraiment je trouve que il y a de quoi faire des make-up intenses. Mais si j'avais pas mis le marron ça aurait fait beaucoup plus maquillage de jour ou plus basique vous voyez. Du coup je trouve que c'est quelque chose qui est très modulable. Elle est vraiment complète comme palette de orangé. C'est de la bonne qualité, c'est pas très poudreux, il y a quand même pas mal de pigmentation. Ça se fond très bien vraiment, genre là je suis très fière de mon dégradé là. Vraiment il est on flic. Donc je ne peux que vous la conseiller, tout comme la Ruby du coup que j'ai. C'est les deux seules petites palettes de chez Huda que j'ai. Je suis plus que refaite de l'avoir celle-là. Donc voilà, encore merci Julia de me l'avoir acheté. De s'être déplacée jusqu'à chez Sephora pour me l'acheter. Parce que vraiment, pépite. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner comme d'hab. Et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss. Mon dieu, j'ai vraiment fait ça. Bref, tchuss.